C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Maman, si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on aille faire un tour en ville cet après-midi. Question de faire le vide de ta tête. Qu'est-ce que tu en penses? Non, j'ai pas envie de sortir. Et moi, je ne suis pas d'accord que tu restes là assise en longueur de journée en pensant à papy. Qui t'a dit que je pense à lui? Tu n'as pas besoin de le dire. Ça se voit. Tu vas mal. Tu n'as même pas du plaisir à faire la cuisine. Tu es là, figé comme un marbre. Et c'est à peine que tu décroches un mot. Ne t'en fais pas, ça ira. Ça ira si tu sors t'évader. Et sache que sortir de son milieu habituel et aller voir ailleurs permet à l'esprit de mieux se sentir. Kelly, c'est moi qui t'ai mise au monde. Donc je connais bien tout ça. Alors fais-le. C'est mieux de l'appliquer que de le savoir. Bon, on le fera demain. Aujourd'hui, j'ai pas assez de force. Ok, je te prends au mot. Toi, tu me mets pas la pression. Je ne te mets aucune pression. Je veux juste que tu te sentes bien. Ok. Oui, je comprends. Inch'Allah. Inch'Allah. Une fois arrivé à Nairobi, je les contacterai. J'espère que les nouvelles seront très bonnes. Inch'Allah, Cheikh. Ne t'en fais surtout pas. Inch'Allah, j'en suis sûr. Gardons contact. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, vous allez bien? En tout cas, pas moi. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Papa, c'est quoi ce déguisement? Ah, ma tenue, c'est pas un déguisement. C'est ma tenue de prière islamique. On aura tout vu dans cette maison. Et c'est depuis quand tu es devenu musulman? Ma fille, ça fait un bout de temps que je fréquente l'islam. Et après une série d'initiations, je suis devenu musulman. Aujourd'hui, c'est le cheikh Ramzi Fatah qui m'a remis cette tenue que je porte avec le maximum d'affection. C'est une religion édifiante. Édifiante? Papa, mais qu'est-ce que tu racontes là comme ça? N'est-ce pas une religion qui prêche la violence et qui pousse les gens au djihad en allant s'offrir en martyr pour se faire exploser? Dis-lui, Kelly. Non. Là, il y a une mauvaise conception. L'islam est une religion de paix et de tolérance. Ceux qui s'adonnent au terrorisme sont ceux-là qui n'ont jamais compris les principes islamiques. En tout cas, je n'en suis pas aussi sûre. Au regard de tout ce qui se passe au nord du Mali et au Nigeria avec Boko Haram, je doute fort que ce soit une religion de tolérance. Écoute ma fille, dans toutes les religions, il y a toujours les gens qui dérapent. C'est-à-dire qui vont à l'encontre des principes établis. Rassure-toi, ton père ne deviendra jamais terroriste. Maman, tu le laisses faire ça? Kelly, qu'est-ce que je peux bien faire moi? Laisse-le faire qu'à sa tête. Et pour votre information, je vous informe que dès demain, je voyage pour l'Arabie Saoudite. Quoi? Oui, c'est sans souci et sans crainte, ma fille. Très bientôt là, vous serez en comble de bonheur. Vous aurez des cadeaux venant du Moyen-Orient. Du monde arabe, quoi. Maman, tu n'insistais pas au début d'une folie. Kelly, je t'ai dit laisse-le faire qu'à sa tête.
Alex, JM. c'est bien toi? Oui, c'est bien moi, mon cher ami. Alors, comment tu vas? Je vais bien quand même. Mon cher, mais t'as de l'allure, hein? Mon cher, ça c'est rien, on essaye. Toi, tu essayes? Non, arrête ça, moi je te connais très bien. Toi qui étais toujours fanat de la sape. Faut pas dire ça, mon cher. Et puis, je ne les fais pas mieux que Papa Rimba, le parrain de la religion Kitende. Ah, ça, t'as pas tort, hein? Lui, c'est le roi, hein? Ah, et nous ne sommes que des petits disciples. Vraiment. Mais bon, on ne peut quand même pas s'en priver. Même si l'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais Akin, ça dit quelque chose. Ah, tu l'as dit. Alex, JM. Ah, c'est toi, mon cher? Merci bien. Oh là là, Alex. JM. Mon cher. Mais tu sais, quand tu m'as fait un texto en me disant que tu es Akin, je t'ai pas cru, hein? Pourquoi? Attends, t'as tout de suite oublié quand nous étions encore à l'école secondaire. Tu disais que le jour que tu quitteras ce pays, tu ne mettras plus pied. Ah, mon cher, nous étions encore jeunes en ces moments-là. Et on disait les choses sans savoir ce que la vie nous réserverait. Mais avec l'âge et au fil du temps, on a fini par désillusionner et comprendre que l'Europe n'était pas forcément l'Eldorado. Maintenant, le pays nous offre de belles opportunités. Et c'est à nous de voir à quel niveau on peut lui être utile. En tout cas, ça c'est bien dit, hein. Je constate que l'Europe t'a mûri, hein? Ah, mon cher, ce n'est que normal. Et puis, tu sais, on dit souvent qu'on reconnaît la valeur de ceux qu'on aime que quand on est éloigné d'eux. Ah oui, ça c'est vrai. Alex. Oui, je suis là. Ah, tu es là? Salut. Salut. Alex. Elle, c'est ma belle-sœur Lorraine. Lorraine, lui, c'est Alex, un ami d'enfance. Ah, enchanté, monsieur Alex. De même que moi, mademoiselle Lorraine. Tu es très ravissante. C'est gentil, merci. Jean-Marc, je me demandais si je pouvais déjà te servir tes pâtes, man. Oui, comme ça tu sers pour deux. Je mange avec mon ami. Tu manges avec moi, non? Bien volontiers. Ok, D'accord, j'arrive. pas de souci. Mon cher, t'es gâté, hein? Oh, ne va pas t'imaginer des choses. Toi, tu ne fais pas les choses à moitié, hein? Alex, tu te rappelles encore des séries de 890? 420. Mon cher. T'es fou quoi? Samy, Nalib intimidate. On ne dit pas intimidade, c'est l'intimidation. Eh, t'as la basse, sur l'accent français. Moi, je parle le français belge, moi. Français belge. Papa s'en remet des Tigaro. Tigaro Disrenga, fais-moi venir Stella. Quoi? Te faire venir, c'est là. Tu te rends même compte de ce que tu dis. C'est ta chose pour qu'on te la fasse venir. Oh, Samy. Boni Bambouema Boyko, va vite me chercher Stella, on a des coopérations à traiter. Ne me donne pas des ordres, ok? Demande-le poliment. Bon, poliment, va dire à Miss Stella, Alpha le Boga est là. Alpha le beau gars. Depuis quand toi tu compares avec Stella? Ça, ce sont des problèmes de grandes personnes. Inutile de t'a parler. Tu ne saisiras pas la grandiosité de l'énormité des problèmes à traiter. Alors, va lui indiquer ma présence. Je suis dans la dio, ne rebelle l'estomac. Va te mettre comme ça, moi je vais la prévenir. Alors, c'est comme ça l'enfant prodige. Il faut être exemplaire avec les coopérats de haut niveau. Hein. Ngana mission, faut y ba. Alors, tu es vraiment sûr que tu as fait tous les efforts possibles pour que les choses marchent? Mon cher, je te dis tout. Mais je ne sais pas si je ne fais que des mauvaises rencontres. Et puis, l'Europe n'est pas le meilleur endroit pour se trouver une bonne femme congolaise. Celle qui arrive là-bas, je ne sais pas par quel coup de folie, elle devient tout d'un coup matérialiste, insoumise et même difficile de les contrôler. Mais bon, espérons qu'ici tu vas te trouver une bonne femme. Hein? Ouais, je l'espère bien. Et surtout si tu me donnes un coup de main. Quel genre de coup de main? Toi, tu ne sais pas draguer?
Oh, ne t'en fais pas, mon cher. De ce côté-là, je suis un poète. C'est juste que je sais pas si cela peut te paraître malsain, mais j'ai jeté mon dévolu sur ta belle-sœur. Attends, t'es sérieux là? Quoi? Tu ne vas pas me dire que tu vas exercer un droit de veto? Mais pourquoi pas? Tu veux qu'on devienne beau-frère? Mais serait-ce pas une meilleure chose? Je ne crois pas. T'es sincère? Écoute, ce n'est pas pour te décevoir. Il serait mieux que tu ailles voir ailleurs. Donc, tu ne serais pas ravi que je devienne ton beauf? Non, ce n'est pas moi, mais plutôt Lorraine. Elle est occupée. Dans une histoire sérieuse? Eh ben, je n'en sais rien, hein. Mais si je dois être sincère avec toi, ma belle-sœur est trop tête en l'air. Et les hommes, elle en collectionne. Donc, pas de baraka pour moi. Va voir ailleurs. Kosekate, mon cher, moutoko ya kufara aboye. Alex. Non, t'inquiète, ça ira. Bon, Mère Stella, où on a combien? Bon, on peut commencer à 80 $. C'est bon, non? 80 $? Ah! Mais on a bomi ma solo, t'es mère nangaï. Liquidation gozala mobulu. C'est vrai que ça va chausser à haute dimension. Mais, tala kaka, bachinusi bakota mère. Ils vendent des chaussures en bas des prix. Bon, à ton avis, à combien dois-je les solder? Bon, 40 $. À 40? Mais à ce rythme, tu ne deviendras jamais riche. Non, mère, pas d'inquiète. Pas d'inquiétude, on dit. Oh, Sami, boni boyeko, au monde makam na linga raté, koko tara makam na ngaïté. Et puis d'ailleurs, ces chaussures sont des chaussures de qualité. On ne peut pas les vendre à 40. Talanga makam. Next est là. Oui. Je connais là où tu peux les vendre à 80. Ah bon? Oui. Sami, boni oza parabolique boye pona niko, o capté ma solo nanga pona nini. Et ça va coopération yanga to yayo. Mère Stella, ne suivez pas ce type. Il ne connaît pas les sondages du marché. De quel sondage toi tu parles? C'est du baratin ça. Oh, ils ont divagation. Moi, j'ai fait l'étude du marché. Quelle étude du marché? T'as fait l'université? Oh, ils ont tentation. Laisse-moi tranquille coopérer avec Mère Stella. Sinon, je vais me fâcher. T'es fâché pourquoi? Oh, guys, calmez-vous. Vous n'allez quand même pas vous prendre la tête pour les chaussures, voyons. Non, mère, ce n'est pas moi. C'est lui qui se prend sa grosse tête. Samy, laisse-moi finir avec Alpha. Et comme ça, à toi, je te donnerai d'autres chaussures que j'ai là-bas pour les vendre ailleurs, ok? Merci, Mustela. Bon, va t'occuper à finir ton travail. C'est bon. Non, mère, je vais les chailler tout. Alpha, à deux, ça peut aller vite. Toi, occupe-toi d'abord de ce que je t'ai donné et on verra la suite après, ok? Ok. Et souviens-toi que les bons comptes font des bons amis. Oui. J'imagine un peu ce que ça lui fera d'apprendre qu'il va devenir père. J'appréhende sa réaction. Mais je ne sais pas si cette nouvelle lui fera plaisir. Ah, certainement qu'il sera bouleversé, mais la suite, je ne sais pas comment est-ce qu'il va le prendre. Ça, je te laisse imaginer. Mais j'espère seulement que cette fois-ci, il ne va pas penser à un avortement. Je ne lui donnerai même pas ce privilège. Il est grand temps qu'on devienne parents. Je pense qu'avec un enfant, on s'engueulera moins. Tu penses? Au contraire, ma chère. Quand on a un enfant, on s'engueule un peu plus au sujet de son devenir. Et chacun de vous voudra lui imprimer ses marques. Et si vous n'êtes pas d'accord sur un point, ça sera l'objet des discordes. Moi, j'ai toujours pensé qu'avoir un bébé rapproche un peu plus le couple. Ben oui, hein, ça dépend du couple. Mais avec ta grossesse, je pense pas que ça sera de tout repos. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que vous allez souvent vous prendre la tête. Plus ta grossesse évoluera, plus tu seras hérité. Et la personne qui va en payer le prix, ça sera Jean-Marc. Tu penses? Oui. Et si je dois te donner un conseil, c'est d'éviter des caprices. Aussi souvent, tu le prendras pour responsable de tes maux. Bien sûr qu'il en est l'auteur, vu qu'il t'a rendu grosse. Mais c'est comme ça, maman. Tu dois souffrir pour avoir un enfant. Et toi, tu as beaucoup souffert pendant la grossesse de Bruce? Oui, hein. Aussi souvent, j'avais des vertiges intenses. Et je te cache pas que je voulais que ça s'arrête. Vite alors. Mais
J'ai peur quand tu me dis ça. Hein. Eh, pourquoi? N'est-ce pas que Dieu a dit que la femme enfantera avec douleur? Donc tu dois l'assumer en tant que telle. Andal, maman. C'est trop compliqué tout ça. Oui, entrez. Salut. Salut. Ça va? Et ça va un peu. Assieds-toi. Merci. Alors, quelle bonne nouvelle? Il n'y a aucune bonne nouvelle à part qu'on est là. Je vois. Et moralement maintenant, ça va? Bon, après une séparation, il n'est pas toujours évident de faire comme si de rien n'était. Hein. On ne peut pas non plus ne pas vivre. On essaye de faire avec et continuer une vie normale. Surtout ça. Et maman, j'espère que ça se passe aussi bien de son côté. Pas facile, hein. Elle est difficile à consoler, mais ça passera. Je l'espère bien en tout cas. Ce n'est pas évident qu'elle oublie si facilement. Mais toi, tu dois essayer toujours d'être à ses côtés pour la soutenir. Ouais, en tout cas, c'est ce que je fais. À chaque fois que je la regarde, je vois la souffrance en elle. Et surtout qu'elle n'a pas un mari qui lui facilite les choses. On se doit toujours d'être là pour lui remonter le moral. Et il est là, papa? Non, il est sorti. Ok. En fait, chérie, tu sais, ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à nous. Et après plusieurs réflexions, je me suis dit qu'il était grand temps qu'on officialise les choses. Qu'on officialise les choses. Ben oui. Tu ne peux pas me dire que ça te plaît qu'on se voit toujours en cachette comme des voleurs. Tu veux dire? Que je compte me présenter à tes parents. N'est-ce pas une bonne idée? Non. Mais pourquoi non? C'est prématuré. Prématuré? Mais qu'est-ce qui est prématuré? N'est-ce pas toi qui me disais que tu voulais que les choses s'effacent dans les normes et que je devais me présenter à tes parents pour avoir ta main? Oui, je le disais, mais ce n'était pas pour maintenant. Mais attends, là, j'ai rêvé ou quoi? Et pour toi, ça devait se faire quand? Je ne sais pas quand, mais ce qui est sûr est que je ne suis pas encore prête. Mais Kelly, pas prête à quoi? À me marier? Donc, si je comprends bien, tu veux qu'on continue à se voir avec contrainte, c'est ça? Écoute, ce n'est pas que je ne veux pas que les choses aillent entre nous, mais... Mais quoi, Kelly? Vas-y, dis les mots. S'il te plaît, donnons-nous encore un peu de temps. Mais pourquoi un peu de temps? Quoi? Tu doutes maintenant de notre amour, c'est ça? Tu peux toutefois comprendre que je sois déboussolée. Je ne m'attendais pas à ça. Mais attends, à quoi est-ce que tu t'attendais? Que notre amour s'éteigne comme un feu d'allumette? Eh yo, Kelly, je pense que tu te joues pas de moi là. Hein? Mais Max, pourquoi vas-tu imaginer ça? Mais à voir comment tu réagis, ça ne connaît pas. Rassurez, voyons. Toc toc. Toc toc. Oui. Bonjour monsieur. Salut. En fait, Amel est là? Oui, elle est là, mais elle dort. Eh bien, allez la rêver et dites-lui qu'il y a une très bonne surprise pour elle. Surprise. Allez vous installer là devant, comme ça je vais la prévenir. Ok, merci. C'est bon.
Scotty Pippen. Ouais. C'est toi? Oui, c'est bien moi. Waouh. Eh ben, dis donc, pour une surprise, c'en est vraiment une, hein? Ah ouais. Et c'est depuis quand que t'es ici? En fait, c'est à peine avant-hier que je suis rentré. Ah bon? Ouais. Assieds-toi. Ok, merci. En tout cas, je suis très contente de te revoir encore une fois. De même que moi. Scotty Pippen. Le basket évolue comment? Oui, ça évolue très bien. Je suis arrivé en fin de saison avec mon club du Gabon. Et enfin, j'ai décidé de revenir au pays. Mais le Gabon t'a fatigué? Non, ce n'est pas ça. Sauf que mon pays m'a énormément manqué pendant 10 ans. Et enfin, j'ai décidé de revenir et jouer pour Onatra. Mais est-ce qu'ils vont bien te rémunérer ici? Écoute, je ne suis pas revenu pour le fric. Hein. Les baskets, c'est ma passion. Et c'est par amour que je suis revenu. Par amour? Ouais. Ah, mon cher. Toi, tu cherches à gagner ta vie ou tu cherches à jouer par amour pour un club qui ne va pas se soucier de ton avenir? Non, il ne faut pas dire ça. Tu sais, Onatra m'a permis de découvrir beaucoup de pays et de participer à plusieurs challenges africains. Et en plus de me construire une personnalité. Et c'est grâce à lui que je joue au Gabon. Donc, je dois beaucoup à ce club. Mais sinon, ne t'en fais pas, ma chère. Si tout va bien, la saison prochaine, je jouerai en Espagne. Waouh. Onatra joue la Coupe des clubs la saison prochaine et le staff technique a jugé bon à ce que je revienne faire partie de l'effectif du club. Ah, ok. Donc ça promet encore des belles choses, hein? Ah ouais, c'est sûr. Alors, je t'offre quelque chose à boire? Du jus, il y en a. On va en trouver, t'inquiète pas. Samy? Samy? Salut. Salut. Ça fait longtemps que t'es rentré? Disons 2 heures. D'où viens-tu? Tu n'as pas travaillé aujourd'hui, non? Oh non, j'étais en balade avec Alex. Alex? Oui. Il est à qui? Oui, il était là tout à l'heure et on a beaucoup bavardé. Puis nous sommes allés nous balader. Vous baladez. Et vous êtes allé où comme ça? Tu ne vas pas me dire que tu fais une crise de jalousie là? Pourquoi pas? Souvent quand un homme revient au pays, il a tendance à aller dans tout le coin chaud de la capitale pour se faire voir et sortir avec les filles. Arrête d'avoir des a priori. Des a priori? Mais c'est comme ça que vous êtes vous les hommes? Eh bien pas moi. T'es sûr? Plus que sûr. Je t'aide toi et ça me suffit. T'es sûr que tu n'as jamais eu envie d'avoir une vie à 3, par exemple? De quoi tu parles? Tu vas pas me dire que ça t'a jamais traversé la pensée? Arrête, c'est ridicule. Ridicule, non. Moi, je trouve ça plutôt excitant. Arrête maintenant. Qu'est-ce qui te prend? Tu sais, chérie, tous ces contours, c'est juste pour te parler de l'embryon que je porte dans mon ventre, qui va devenir une personne toute faite. Attends, t'es enceinte? Oui, de 2 semaines. Attends. On dirait que tu n'es pas content, là. Oh, si. Non, on ne dirait pas, hein. Écoute, Randall, c'est une nouvelle qui me tombe comme ça. Et je ne me suis pas préparé à ça. C'est normal que je sois réservé. Bon, prépare-toi alors à devenir père. Pour l'occasion, je nous ai fait de la bonne salade accompagnée de la viande frite. Je prépare la table.